viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, pour nous murmure, Abba. Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle De la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent l'annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent l'annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent l'annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 3. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Ouvre les yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole.
j'observerai ta parole. Ô délicieux, je le garderai. Ô merveille de la loi. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer. Entre autres jugements, Tu t'en prends au superbe maudit, qui sortent de tes ordres. décharge-moi de la supermétrie. Car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés mes conseillers. Gloire au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ouvre les yeux, Seigneur mon Dieu, au standard de ta parole. Psaume 52. Tout ce que vous demanderez en mon Père, en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Et le sang corrompu, abominable, non plus d'honnête homme. Le ciel se penche vers les tristaments. Pour voir si en est un insensé, un qui cherche Dieu. Tous ils ont dévié, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat, on les bafoue car Dieu les rejette. Il donnera le Sion le salut d'Israël, c'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Psaume 53. Oh Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir,
place pour Dieu devant eux. Les harcelés me chassent de mon âme. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Le trône de grâce sur mes tyrans. Seigneur, pardonne les détruire-les. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Pour ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Cantique d'Isaïe, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayer la route. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Pour animer l'esprit des humbles, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours sa querelle, je ne persisterai pas à mériter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et me détournant je l'ai frappé. Elle suivait les chemins de son cœur, mais ses chemins je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés. Leur prodiguant le réconfort, faisant naître la louange sur leurs lèvres. Belle est à celui qui est bon, et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Un esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Bernard Ducruet, reposez-vous un peu. Pour te reposer d'une année de stress et d'activités tourbillonnantes, tu décides de suivre les conseils du sage et de rentrer à la maison. Que vas-tu y trouver? La solitude et le silence. Mais la nature a horreur du vide. Ne va pas fuir aussitôt, persévère. Hélas, jamais les souvenirs et les images ne se sont autant bousculés dans ta tête. Jamais les désirs de toutes sortes ne se sont autant manifestés. Jamais tu n'as eu aussi faim, aussi soif. Jamais tu n'as désiré autant une relation amicale et chaleureuse. Et jamais tu n'as désiré ainsi bouger, faire, agir.
Tu étais si occupé par les nécessités et les rencontres que pas un instant tu ne connaissais d'expérience cette agitation intérieure que tu croyais maîtrisée par tes résolutions. Persévère. Il faut beaucoup de temps et de calme pour que la boue se dépose au fond du verre où tu as versé l'eau trouble. Consens à vivre dans une grande pauvreté. Aujourd'hui, les signes extérieurs de la richesse résident dans la capacité d'autonomie et de mobilité. Et riche celui qui a la possibilité d'aller plus loin et plus vite. Et riche celui qui a la capacité d'assimiler le plus de données en moins de temps. Et riche celui qui a les moyens de suivre et de précéder toutes les nouveautés que la société propose. Tu rejoins dans leur pauvreté le prisonnier dans sa cellule, le malade dans sa chambre, le jeune dans le ghetto de sa cité. Persévère dans ta résolution de rester à la maison, et là cesse toute activité. Au lieu de fixer ton regard sur les choses, laisse-toi regarder par elles. J'ai fait une alliance avec mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. Le roi s'engageait à suivre le Seigneur en accomplissant les paroles de l'alliance inscrites dans le livre. J'ai fait une alliance avec mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. Lecture du second livre des rois. Le roi Josias envoya son secrétaire Shaphan auprès du grand prêtre Elchias, chargé de la restauration du temple. Le grand prêtre dit au secrétaire: « J'ai trouvé le livre de la loi dans le temple du Seigneur. » Et Elchias donna le livre à Shaphan. Celui-ci le lut et il annonça au roi: « Le prêtre Elchias m'a donné un livre. » Et Shaphan fit au roi la lecture de ce livre.
Après avoir entendu les paroles du livre de la loi, le roi déchira ses vêtements. Il donna cet ordre au prêtre Elchias, à son secrétaire et à ses serviteurs. « Allez consulter le Seigneur pour moi et pour le peuple sur les paroles de ce livre qu'on vient de retrouver. La colère du Seigneur est grande. Elle s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et n'ont pas pratiqué tout ce qui s'y trouve. » Le roi fit convoquer tous les anciens de Juda et de Jérusalem, et il monta au temple du Seigneur avec tous les gens de Juda, tous les habitants de Jérusalem, les prêtres et les prophètes, et tout le peuple, du plus petit au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance retrouvées dans le temple. Le roi était debout devant la colonne, et il conclut l'alliance en présence du Seigneur. Il s'engageait à suivre le Seigneur en observant ses ordres, ses préceptes et ses commandements de tout son cœur et de toute son âme, et en accomplissant les paroles de l'alliance inscrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. 622. Tournant dans l'histoire du peuple de Dieu. Le livre de la loi, perdu ou caché, et retrouvé, tandis qu'on restaurait le temple. Et tout un peuple, guidé par son roi, retourne au Seigneur et se convertit. C'est la fameuse réforme de Josias. Que s'est-il passé exactement? Les rois Manassé et Amon ont fait tout ce qui déplaît au Seigneur, abomination sur abomination, idolâtrie en tout genre, cultes astraux, meurtres d'enfants sacrifiés au dieu Molech, profanation du temple, etc. Et c'est alors que paraît Josias, une des plus belles figures de la royauté en Israël. Il nous est dit dans le livre, il régna 31 ans, fit ce qui est agréable au Seigneur, imita en tout la conduite de son ancêtre David, sans en dévier ni à droite ni à gauche. Mais quelle fut son œuvre? Son œuvre fut avant tout spirituelle et peut se résumer en 7 points. À peine sur le trône royal, il décide de restaurer le temple en faisant fondre les métaux précieux réservés aux idoles pour qu'ils servent au paiement des ouvriers et à l'embellissement du temple. Puis, dès l'annonce de la découverte du livre des Écritures, sans doute le Deutéronome, Josias en ordonne la lecture et il écoute. Il écoute et il laisse agir en lui la parole de Dieu, qui le conduit avant tout au repentir. Le roi déchira ses vêtements. Innocent lui-même, il prend sur lui le péché de son peuple pour l'en libérer. Puis, il convoque l'assemblée des prêtres, des anciens, mais aussi de tout le peuple. Il convoque l'ecclésia, du plus petit au plus grand, et l'invite à l'écoute de la parole, et en prêtre du Seigneur, il lit lui-même, debout sur l'estrade, au milieu de son peuple, tout le contenu du livre de l'Alliance. C'est alors qu'il renouvelle au nom de tous l'alliance avec le Seigneur, alliance qui obligeait le peuple, nous est-il dit, à suivre le Seigneur,
à garder ses commandements, ses instructions et ses lois de tout son cœur, de toute son âme, pour rendre effectives les clauses de l'alliance écrites dans le livre. Et tout le peuple adhéra à l'alliance. Puis, ce sera la mise en place d'une réforme religieuse. Tout le pays est littéralement nettoyé, assaini, purifié, le culte est rétabli, il s'étend jusqu'en Samarie, mais surtout, il se traduit par une profonde conversion des cœurs qui, à la suite du roi, promettent de faire tout ce qui plaît au Seigneur. Et enfin, c'est la mort tragique de Josias, assassiné par le Pharaon, tandis que le roi de Juda tentait de défendre son peuple contre le nouvel attaquant égyptien. Josias, belle figure royale à la suite de David, mais surtout Josias, image annonciatrice du Christ. Chacun des 7 traits de ce beau visage de Josias annonce en filigrane la personne de Jésus. Jésus qui nous dit « Vous pouvez détruire ce temple, moi je le rebâtirai en 3 jours. » Jésus qui est parole, le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Jésus qui a pris sur lui le péché du monde. Jésus qui convoque les 12, fonde l'Église dont il est la tête. Jésus, prêtre de la nouvelle alliance. Jésus qui met en place la plus grande des réformes religieuses, l'avènement du christianisme. Enfin, Jésus, corps livré, sang versé pour le salut du monde. Seigneur, que la parole lue, méditée et priée chaque jour nous transforme en toi, afin que nous soyons en toi et par toi, Lumen Gentium, lumière du monde.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Béni sois-tu pour ce monde en croissance, que nous lui annoncions la justice et la paix. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Béni sois-tu pour l'Église que ton esprit renouvelle. Donne à ses enfants la joie de l'espérance. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Béni sois-tu pour la terre nouvelle que tu promets. Guide nos pas jusqu'à la fin du jour. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Père, nous te louons pour la loi de sainteté et la parole vivante de l'évangile du salut. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Tu as voulu, Seigneur, que la maternité divine de la Vierge trouve en l'évêque Saint Cyril d'Alexandrie un invincible défenseur. Puisque nous croyons qu'elle est vraiment Mère de Dieu, fais que nous soyons sauvés par l'incarnation de ton Fils Jésus-Christ. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein. Voici la servante du Seigneur.